Si tu passes le broyeur, tu fais un génocide d'insectes. On a des portées de lièvres, on a des oiseaux qui viennent boire au goutte à goutte. La grosse fragilité de ces petites structures, c'est l'humain. Salut Ronald, Salut. ça va? Je te serre pas la main. Non, exactement. Donc on est au sud de Nantes. Ok. Donc on est une exploitation là, de pommes. De pommes. Et puis maintenant il est bio depuis quelques temps, mais nous on le connaît depuis tout le début de l'aventure. Donc on l'a vu au tout début, on a vu sa conversion bio. Puis c'est un mec génial, tu vas voir, on va rigoler. On va rigoler aujourd'hui, c'est sûr. Salut Geoffroy, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une visite? Ouais, on fait une visite, On va en au plus verger. c'est joli en ce moment, c'est bien vert. Allez, on y va. Allez, c'est parti. En voiture dans le verger? Ouais, je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Terrain. On laisse là? C'est bon, il n'y a pas de voleur. On est au verger de Bellecour. Ok. Attends, merde, on va Et c'est où Montbert? J'ai pas dormi depuis la nuit. On est au sud de Nantes, on a un quart d'heure de Nantes à Montbert. Au niveau des problèmes qu'on a eu en ce moment, on voit bien qu'on a des trous, on voit bien que les pommes sont petites, on voit bien que là, puceron, on voit bien que ça restera tout petit, c'est du puceron cendré qui a piqué. Attaque de Carpocaps. Attaque de Carpocaps. Attaque de Carpocaps ici. Ça fait un peu Pokémon. Ah bah c'est... C'est le ver de la solide. pomme. Le ver de la pomme. J'ai vu que tu avais beaucoup de variétés au final sur une surface relativement petite, 26. 26 variétés. Il faut créer une diversité parce que comme en fait on est en bio, ce qu'il y a c'est qu'on peut avoir des grosses chutes ou des grosses alternances sur certaines variétés. Et puis aussi on a les pollinisations croisées qui se font entre différentes variétés. Si on n'avait qu'une seule parcelle d'une seule variété, eh bien, il faudrait des pommiers pollinisateurs dedans. Ce qui nous fait plaisir, c'est ici, je dis quand même aux clients, c'est vraiment ici, c'est le terroir et l'environnement. On voit qu'ici on protège la biodiversité. Ça pour moi c'est très important. On a des portées de lièvres, on a des oiseaux qui viennent boire au goutte à goutte. Il y a des nids partout dans les pommiers, il y a des nids d'oiseaux. Hein. L'agriculture, elle a un vrai challenge de protéger la biodiversité en France. L'objectif c'est produire des fruits, gagner aussi sa vie, tout ça, faire des fruits les plus sains possibles, mais aussi protéger vraiment le cadre. Et on voit bien qu'on a des fleurs, on tond à peine, on laisse qu'il y ait de la vie et on voit qu'on protège tous les arthropodes, on protège tout. Il faut obtenir un rendement à 70-80% parce que c'est l'équilibre. L'équilibre, en fait, si on est à 100%, c'est qu'on a trop détruit les prédateurs et du coup, on risque d'avoir des problèmes à l'avenir. Donc toi, voir cet environnement-là qui est vivant, c'est un aboutissement quand même. On peut voir une larve. Mais bien sûr. Et puis nous, il faut pas qu'on fasse propre le verger. C'est-à-dire que nous, là, on pourrait passer le broyeur, ça serait du gazon. Certainement pas, il faut laisser pousser. Vivre. Si tu passes le broyeur, tu fais un génocide d'insectes. Il faut savoir que tout ce qui vit dans les trucs, ça va être broyé. Toutes ces fleurs, etc., elles servent aussi à la pollinisation du coup. Ouais, alors ça c'est une plante mellifère, donc la bourrache, qui attire énormément les pollinisateurs. Ok. Bon, et puis ça amène surtout une biodiversité qui amène une diversité d'insectes aussi bien auxiliaires ou parasites, Ouais. mais c'est pour avoir cet équilibre. Ça ramène de la vie quoi. Voilà, tout à fait. En 2 ans, un hectare la grosse fragilité de ces petites structures, c'est l'humain. Ouais, ça Voilà. me rappelle ça, ma maman, je crois que je t'avais dit, non, je suis fils d'agriculteur. Oui. Parce qu'elle disait, faut pas être malade hein, dans ce genre de métier. C'est très dur, t'as pas le droit de te blesser. Hein. T'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'être malade. Ouais. Bon, Allez, on y va? On va. Un petit jus de pomme framboise ou pas? Allez. Bon, c'est sympa. Allons-y. c'est les joies du direct, on a perdu Geoffroy. Bon, on est perdu. On devait partir pour un petit jus de pomme à la framboise, et bien en fait on vient de se perdre dans le maïs. Je crois qu'il veut pas nous le donner. On a retrouvé la piste. C'est bon, il est là-bas, il est là, Il est là-bas, il est là-bas. Oh Mike. Ça passe hein? Avant, après. Alors du coup, jus de pomme, c'est vous qui les faites sur place du coup? Ouais, donc on fait 2 jus, on fait du jus de pomme framboise et du jus de pomme. Ok. On le fait à l'ancienne avec une presse à paquet. C'est pour ça aussi qu'il est bon, c'est fait dans les toiles de jute. Si je changeais la machine,
apprécié. Si on faisait une tresse à bande, tout ça, on n'aurait pas le même goût. Tu l'as goûté? Ouais, il est très bon. Des fois, moi, je suis un peu sensible. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer, le film, tout. Non, mais finalement, ça s'est passé très naturellement. Un romantique. C'est cool. Un romantique, ce Geoffroy. Bon, Bon, allez. Merci pour votre accueil. Merci à les vous. gars, et puis à bientôt.